Coucou toutes et tous, le Steph pour une petite vidéo surprise, je garde ou je vire. Vous vous rappelez de ce contexte? Alors là c'est du film, de la critique, mon avis, je garde ou je vire parce que c'est du DVD. Il va falloir que je me sépare vraiment beaucoup des DVD que j'ai pu accumuler au fil des années. Et là il fallait vraiment avoir le temps de refaire ce type de vidéo. Pourquoi? Parce que j'en ai vu vraiment cette fois-ci un bon paquet. Alors quand je ne les ai pas vus jusqu'à la fin, il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas dû voir jusqu'à la fin parce que ça m'a gavé, je vous le dirai, donc ne m'en voulez pas. En plus, ce n'est que mon opinion, non, ce n'est que mon opinion, donc mon avis. Ne soyez pas « Oh putain, il n'aime pas ce film-là, c'est génial » ou alors « Ce film est pourri, il l'a adoré ». C'est mon avis, je vais vous dire avec mes yeux, avec mes oreilles, ce que j'ai pu voir de ces films. Alors ce sont des films qui ne sont pas du tout récents, 2010, 1998, il n'y a rien de, je ne spoilerai rien de particulier parce que c'est des films que soit vous n'aviez pas envie du tout de voir, soit que vous ne verrez jamais, ou soit que vous avez déjà vu. Alors on va commencer par le premier, il y en a pas mal, donc c'est un spécial, je garde ou je vire 2023. Je ne pense pas en avoir fait cette année. Le premier, film de science-fiction, américain-russe, je ne sais pas, j'ai regardé vite fait, je n'ai pas trop compris. C'est quand même une réalisation produit par le réalisateur du cultissime Wanted. Donc là, il n'a pas voulu le réaliser. Celui-là, il s'est dit putain, on ne sait jamais. Si c'est pas bon, c'est pas de ma faute. Et c'est je l'ai enfin vu, The Darkest Hour. Alors c'est quoi? Ça se passe en Russie. Ce sont des jeunes qui vont se faire rattraper par une invasion extraterrestre, une invasion électrique on va dire, et ils vont tout faire pour essayer de s'échapper de Moscou. Voilà, donc je viens de le voir en 2 fois. Hier soir j'avais oublié de mettre la fin, comme quoi c'est bien interprété, c'est pas mal. Le doublage est pas mal, l'image DVD, vu que c'est un film récent de 2011, il est pas mal aussi. Par contre, bon, écoutez, ça se regarde, il y a de l'action, mais il y a beaucoup quand même, il y a de l'incohérence dans les comportements ou dans le timing entre le temps, c'est-à-dire le début du film, l'invasion proprement dite et un final, voilà, à voir. C'est pas terrible quand même, bons effets spéciaux, mais des fois trop, on les voit trop quand même les effets spéciaux. Allez, je lui donne un 6, 5, 6, 6 sur 10. Je vire. J'aurais bien voulu le garder, mais mon fils l'a vu avant moi, il a dit que c'était tout pourri. Le deuxième. Alors, ne me demandez pas pourquoi j'ai commencé par celui-là, parce que je l'ai pris de l'étagère. Eh bien, c'est avec Tom Béranger. Sniper, le troisième. Je me rappelle d'avoir vu le premier, que j'avais bien aimé à l'époque. C'est une bonne série B, bien filmée. Et là, celui-là, je l'ai vu aussi cette semaine. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que j'ai trouvé ça quand même encore pas mal. L'image passe bien, on est en plein écran de mémoire. Bonne musique, c'est bien doublé. Voilà, bon, Tom Béranger, là, il commence à être un tout petit peu vieux, vieillissant. Et bon, écoutez, il faut trouver une histoire où il y aurait un peu de snipe. C'est pas mal. Je ne vais pas le garder, je dois avoir les 3, donc ces 3-là ou 4. Mais je ne vais pas les garder. Donc celui-là, je vire, ça se regarde. 1980... 2004 ? Ouais. C'est pour ça qu'il est un peu vieux en fait. C'est pas mal, ça se regarde, mais bon, c'est pas le genre de film qu'il faut garder. Après, alors, je sais pas si j'en avais parlé de celui-là, mais je suis pas trop préhistoire. Franchement, à part Jurassic Park, tout ça, mais c'est pas de la vraie préhistoire puisque ça se passe dans le monde moderne. Là, c'est de la vraie préhistoire
qui se passe dans la préhistoire. Et ça, j'ai pas trop adhéré. Par le réalisateur d'Independence Day, Roland Emmerich, je pense, 10 000. 10 000 ans avant Jésus-Christ, je pense. Ben, j'ai pas bien aimé, j'ai pas été jusqu'au bout. C'est pas mon trip. Non, c'est pas mon trip, j'ai pas trop aimé. Je vous en dis pas plus. C'est pas terrible. Je vire. Celui-là, oh bordel, qu'est-ce que j'ai bien rigolé. Alors écoutez, celui-là, j'ai regardé jusqu'au bout, mais c'est un bon nanar, un vieux bon nanar des années, allez, avant 2000, je dirais. Il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus à dire. Il dure 1h36, il est un peu long, mais il y a beaucoup de morts. Beaucoup de morts, ça tiraille de partout. La police, elle en prend plein les mirettes. Il meurt 10 par 10 là, dans la police, ouais, 10 par 10. C'est le film avec Joel Lara. Ce sont tous des anciens, je pense, catcheurs. Hein. Je ne sais pas, je ne connais pas trop. Hologramme. Ah ouais, ça pique un peu. Alors, ça vous fera rappeler un petit peu, bien évidemment, Terminator. Mais bon, il n'y a que le visuel qui peut faire rappeler un si bon film. Mais là, c'est pas bon du tout. Hein. C'est très mal joué. Beaucoup d'action. Je ne dis pas que les cascades, etc. Mais on voit qu'ils prennent leur marque et tout. C'est pas très fluide tout ça, mais c'est très rigolo. Les réactions sont complètement débiles. C'est assez, je dirais, jouissif, mais maintenant, ce genre de film, écoutez, pour moi, c'est je vire. Je ne peux pas garder ce genre de film, en plus en 4 tiers, si je ne vous l'ai pas dit. Allez, le combien? Le 5e film que je vous présente. Alors là, c'est un film qui ne se trouve et qui ne se trouvera qu'en DVD. En plus, le titre n'est pas le bon titre du vrai film, on va dire. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. End of Innocence. Et je vais vous dire, le film End of Innocence, c'est pas du tout le nom de ce film. Le titre, c'est Blue Ridge Fall et il est de 1999. Avec Peter Facinelli, très bon jeune acteur à l'époque. Chris Isaak, Amy Irving. Amy Irving, je vous rappelle, c'est celle qui est rescapée du film Carrie au bal du diable de Brian De Palma. Elle est là et je peux vous dire que dans ce film, c'est dramatique, c'est un film social et dramatique qui est vraiment pas mal. J'ai été très étonné, je suis allé jusqu'au bout, j'ai bien aimé. Alors c'est un petit film américain des années 90, je dirais, 1999, je l'ai dit. Voilà, le titre, si vous voulez chercher un petit peu quelques trucs sur Internet, s'appelle Blue Ridge Fall. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est un petit peu, alors c'est pas du tout l'histoire, mais ça fait un peu comme... alors, je ne peux pas vous dire un titre de film que vous connaissez. Ce sont des copains que tout leur réussit à peu près dans leur vie et ils vont devoir, suite à un malheur qui va arriver à l'un des leurs, de prendre des décisions. Bon, bien sûr, ces décisions seront complètement dramatiques et ça ira jusqu'à une fin, comme je dirais, plutôt dramatique. Ça se regarde vraiment bien. Les acteurs, c'est bien doublé. Le film se regarde encore bien en DVD sur grand écran. Il n'y a pas trop de problèmes. Et celui-là, je pense qu'on ne trouvera qu'en DVD. Celui-ci, je le garde. End of Innocence. Si vous le trouvez, alors ça va être du cash, hein, à 1 euro, voire moins. Je peux vous le conseiller. Regardez-le. Jusqu'où irez-vous pour un ami? Voilà un petit peu le sous-titre. Après, celui-là, je l'ai vu hier, avant-hier. Alors, je l'ai vu avant-hier. Eh bien, écoutez, j'ai été grandement étonné de ce film. Alors, c'est un film qui n'est pas américain, qui n'est pas français, qui n'est pas anglais, qui est du Québec, qui est canadien. Alors, les doublages sont bien sûr en français. Ils n'ont pas gardé le doublage, les vraies voix en canadien, en français du Québec.
parce que ça aurait fait peut-être un petit peu bizarre, mais j'ai regardé, si vous voulez, les commentaires et les bonus après, et bien sûr, ils ont leur voix traditionnelle, hein, normale, et c'est assez plaisant à écouter, mais dans le film, il valait mieux, je pense, qu'il soit doublé en français. Ce film-là, c'est un film assez récent, de 2009-2010, qui a eu le prix du public au Festival de Gérardmer en 2010, donc avec Marc-André Grondin et Normand D'Amour. Oui, Normand D'Amour qui va jouer le sale type, on va dire. C'est 5150 rue des Ormes. Eh bien, écoutez, ce film horrifique, on va dire, horrifique quand même, mais pas que, est à voir. Je vous le conseille, si vous le trouvez, c'est pas mal. Alors c'est tourné, on va dire, dans un style à la française, pour pas dire canadien, c'est-à-dire que c'est hors norme, on aime ou on n'aime pas. C'est très réaliste, voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de fanfreluche comme les Américains savent faire dans les films d'horreur, etc. Mais c'est vraiment à voir parce que l'idée de scénario de départ, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un jeune, donc ce jeune-là, qui s'appelle donc Marc-André Grondin comme acteur, va malheureusement avoir un petit accident de vélo dans un lotissement qu'il ne connaissait pas particulièrement et qu'il va demander de l'aide simplement voilà, pour essuyer sa blessure, etc. Et il va aller taper à la mauvaise maison. À la mauvaise maison, qu'est-ce que je peux vous dire sans spoiler? Il va lui arriver des bricoles jusqu'à la fin de ce film qui est vraiment, il faut voir jusqu'à la fin, vous vous en ferez une idée. Et je pense que ce film, 5150 rue des Ormes, a sa place dans les films de genre, dans les films d'horreur. Et en DVD, ça ira très très bien. Pour les puristes, au-dessus du Blu-ray, voire du 4K, c'est pas un film à voir avec une qualité extraordinaire. Il se regarde très très bien. L'image est très bonne. C'est tout. Le son est très bon. Il n'y a rien à dire, mais je vous le conseille. Prix du public, Gérardmer 2010. Je le garde. Après, alors là, je savais que je l'avais vu. Il y a déjà pas mal d'années. De quelle année il est celui-là? 1998. Alors pour les effets spéciaux, ça va être bien sûr des effets spéciaux à l'ancienne, mais c'est ça qui est assez extraordinaire. On est arrivé à faire un peu comme The Thing et John Carpenter, ce qu'a fait avec son film, eh bien un film gore et de science-fiction et gore, Virus, avec la belle Jamie Lee Curtis, un petit peu plus vieille dans ce film-là de 1998. On a aussi William Baldwin et Donald Sutherland. Écoutez, vraiment, je ne me rappelais plus. C'est une bonne série B, pas une série Z, hein, vraiment une bonne série B. Il a eu son petit succès à l'époque et je vous conseille. Alors, il a été en sélection officielle à Gérardmer en 1999, mais bon, il n'a pas eu de prix. Je vous le conseille vraiment. Ça se regarde bien et ça se conserve bien. Si je peux celui-là, effectivement, l'upgrader en Blu-ray, je trouverai le Blu-ray, il n'y a pas de souci. Sur ce film Virus, je vous le conseille. C'est assez violent, mais c'est assez sanglant. Il y a pas mal de scènes violentes et d'action. Et voilà. Après, bon, comme toujours pareil, hein, dans ces films, il y a des incohérences, de trucs, mais je ne suis pas là pour vous dire que le film est pas bon ni rien. Moi, il m'a bien plu et je vais le garder. Voilà, il a été interdit de moins de 12 ans pour la petite histoire à l'époque. Il y a quelques scènes, hein, on n'est pas loin de The Thing, on n'est pas loin de Reanimator. Hein. Après, alors là, je lui avais donné une deuxième chance. Oui, parce que celui-là, je l'ai vu et je n'avais pas du tout aimé. Et vraiment, j'avais dit, putain, mais qu'est-ce que je me suis fait chier? Eh bien, j'ai la même réaction aujourd'hui avec ce film où je me suis une deuxième fois fait chier, excusez-moi du peu, Monsters, par le réalisateur après de Godzilla. Franchement, non, je n'ai pas aimé du tout. C'est souvent filmé un peu caméra à l'épaule. Les protagonistes, ce reporter et cette femme, c'est un reporter je crois, ou un journaliste, enfin,
doivent passer d'une zone à une autre. Ils vont passer par des zones infectées puisque depuis des années, il y a des aliens qui sont en guerre contre le monde entier. Et vraiment, je me suis emmerdé et je vous le dis tout de suite, vous allez sûrement vous emmerder. Je n'ai pas capté ce film-là. Je n'ai pas capté ce film-là. Monsters. Celui-là, ben, c'est sûr, il vire. Peut-être j'en regarde pas beaucoup cette fois-ci. Après, un aussi que je vais virer parce que je me suis fait chier aussi pendant grosse quarantaine de minutes. J'ai pas été plus loin. J'ai dit bon, si c'est toujours comme ça, je vais me faire chier. Et c'est ce que je me suis fait. C'est un film de 2000 avec quand même des bons acteurs. Des bons acteurs, c'est John Turturro, Scott Glenn, Jimmy Smith et Elizabeth Perkins. Eh bien celui-là, je vais vous dire un peu, faux prophète, ben c'est pas bon. Je n'ai pas aimé du tout. C'est bon, un film aussi, comme je dis, social. Ça parlote, ça va à droite, ça va à gauche. Non, je n'ai pas aimé. Je ne suis pas allé au bout. Donc vous allez peut-être me dire, Steph, il fallait aller au bout parce que c'est génial. Moi, pendant 40 minutes, je me suis emmerdé. Donc je vous dis non, je ne garde pas ce film. Si vous l'avez, ben écoutez, regardez-le vite pour le virer. 1h28, vous voyez, c'est pas long pourtant. Et je me suis emmerdé sur les 40 premières minutes. John Turturro, Scott Glenn, ça ne m'a pas plu du tout. Je n'ai pas aimé. Ça ne va pas calmer les choses avec celui-là qui est beaucoup plus récent puisqu'il est de... Alors de quelle année il est celui-là? Nom de Dieu, c'est écrit en tout petit. Ah, il n'est pas vieux celui-là, je ne peux pas vous dire 2010, 2015, j'en sais rien. Ben, c'est pareil, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Excusez-moi les amis, ben, je ne suis pas critique de cinéma non plus, hein, donc je ne vais pas jusqu'au bout des choses, mais c'est simplement pour vous dire que je me suis fait aussi chier. Et pourtant, je vais vous donner les noms de tous les acteurs qui jouent dans ce film. Il y a Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson, Catherine Waterston, Reese Witherspoon, Benicio del Toro. Vous allez dire, putain, mais Steph, quel film pourri t'as pu voir avec un nom, tous ces noms d'acteurs. Jenna Malone, Martin Short. Bon, je ne l'ai même pas reconnu ni vu. Martin Short, c'est celui qui jouait dans l'Aventure intérieure. C'est celui qui faisait le gaga. Hein. Ça doit être ça, Martin Short, il me semble bien. Bien écoutez, ils disent que le film le plus dingue, drôle et sexy qu'on ait vu depuis longtemps. Je me suis bien emmerdé avec un Joaquin Phoenix encore méconnaissable qui joue peut-être un rôle sur mesure et d'autres acteurs. Mais là, franchement, j'ai pas été bien loin. Inherent Vice. Alors la pochette, c'est sûr, elle en jette. Hein. Ça se passe dans les années 70. C'est plein de drogue, de coke, d'alcool, etc. Mais c'est une enquête. Je me suis fait chier. Donc, je ne garde pas. Par contre, ici, un film. Je me dis, ça va être vite expédié. Les films de gangsta, de gang, de black, c'est pas mon style. J'en ai vu 2-3 avec 50 Cent, etc. C'est souvent en plus musicalement parlant. Ce que je n'aime pas spécialement écouter, c'est rap, etc. Eh bien non, ce film-là, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il était filmé comme un petit blockbuster, un bon thriller. Il se passe beaucoup de choses, il y a de l'action. Quelques incohérences aussi, mais vraiment pas grand-chose. J'ai bien aimé aussi cet acteur, Tyrone Gibson, West Deep. Eh bien écoutez, celui-là, vraiment un film de gang, un thriller très très bien réalisé. On ne s'emmerde pas dans ce film-là, West Deep, au cœur des gangs. Vraiment bien, je vais le garder. Je ne dis pas que je vais le garder toute ma vie, mais j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez m'en dire des nouvelles. Celui-là, je le garde aussi. Après, oulala, j'ai eu du mal d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est pipi, caca, chatoun et gros bisous. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas beaucoup apprécié. C'est lourdingue, c'est vraiment... c'est une époque, c'est comme on dit, c'est une époque. C'est vraiment pas pour les enfants, voire les adolescents. C'est beaucoup trop, vous voyez ce que je veux dire? C'est très salace, c'est pas bon. Avec Shawn Wayans et Marlon Wayans. Ouais, ça j'ai pas trop aimé, franchement.
Ça surjoue beaucoup trop. C'est pas, j'ai pas aimé. Par le réalisateur de Scary Movie, pourquoi pas, il y en a que j'aime, hein. Mais là, j'ai pas du tout aimé ces deux acteurs qui se mettent dans la peau de deux blondasses pour infiltrer un réseau et les retrouver ou je ne sais plus. Enfin bon, version en plus non censurée, j'ai bien compris pourquoi. Je n'ai pas du tout aimé. C'est trop pipi caca pour moi. Je suis trop vieux, je pense, maintenant. Pourtant, il y a beaucoup de films pipi caca que j'aime encore, mais là, non, c'est pas bon. Je n'ai pas aimé. Donc, je vire aussi. Celui-ci, ça aurait pu être bien, mais c'est pas bon. Un film de science-fiction, un peu long. Pourtant, il dure pas longtemps. Il dure 16,9. Non, ça c'est en format 16/9. Belle qualité d'image, un bon son en DVD, avec malheureusement deux acteurs, dont un très étonné qui joue vraiment pas bien. Et j'en suis très étonné parce que j'adore cet acteur, Roger Hauer. Dans ce film-là, il est pas bon. Et le film en général n'est pas bon. Whitlock. Alors, c'est des petits films, bien évidemment. Vous aurez compris que c'est peut-être des films qui ne sont pas sortis au cinéma. C'est un film de science-fiction. Enfin, ça se passe chez nous, hein, aux États-Unis, un petit peu dans le futur. Et on va dire que dans une certaine prison, dans une prison particulière, les détenus ne sont pas gardés. Les détenus n'ont pas de murs, n'ont pas de barbelés, peuvent faire ce qu'ils veulent. Simplement, ils vont avoir autour de leur cou un gros collier qui est branché en permanence sur eux. Et ils seront en binôme, mais la deuxième personne, ils ne savent pas qui elle est dans la prison. Ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et il ne faut pas qu'ils se séparent de plus de 100 mètres. Autrement, ça explose, la tête explose. Bon, l'idée, on a déjà vu un petit peu ça dans d'autres films, mais là, c'est pas bon. C'est assez mal joué. Les situations sont des fois un peu cocasses, je dirais, pour un film qui se prétend sérieux. Et non, il y a deux scènes qui sont assez jouissives, je dirais. C'est surtout les têtes qui explosent, mais ça dure quelques secondes sur 1h30. C'est pas assez, c'est pas bien joué. Et là, Roger Hauer et Mimi Rogers. Ah ouais, mais Mimi Rogers, c'est pareil, hein. Elle s'en sort un petit peu mieux, mais c'est pas terrible. Donc celui-là, Whitlock, si vous l'avez, vous pouvez le regarder vite fait. Vous allez dire que c'est bien. Écoutez, tant mieux pour vous, mais c'est mal joué. Donc quand c'est mal joué, je vire. Celui-là, il est très bien joué, mais c'est pas mon style, c'est plus mon style. C'est la franche rigolade, c'est plutôt pas mal, mais c'est un peu daté, je trouve. Le remake d'une série télévisée, Shérif, fais-moi peur, le film, pas mal. Voilà, pas mal, je n'en dis pas plus. À fond la caisse, pas de limite. Ouais, ok, bon. Ça se regarde, c'est plaisant, c'est bien filmé, mais c'est bien joué. Les doublages sont bons, mais c'est tout. Franchement, c'est pas trop mon truc. Avec donc Jessica Simpson, Sean William Scott et John Knoxville, si je dis bien. Ouais, ça je l'ai regardé, mais je ne regarderai qu'une fois, donc je le vire. Après, celui-ci, parce que je l'ai en Blu-ray, donc je l'ai déjà vu et je l'ai même vu à la télévision. Eh bien écoutez, le premier Sherlock Holmes, on ne va pas en faire une tartine. Si vous ne l'avez pas vu, foncez, c'est excellent. Et le deuxième aussi, on attend tous le troisième, je ne sais pas ce qu'il fout. Vraiment, un bon divertissement qui dure quand même au moins de 128 minutes. Donc vous voyez, il est un petit peu long, mais vraiment, on ne s'emmerde pas. Il y a des scènes d'action, il y a une histoire qui est terrible. Sherlock Holmes, le premier, donc je le vire parce que c'est du DVD, mais je le garde dans d'autres supports. Celui-ci, bien écoutez, vous allez me dire ce que j'en pense. American Cyborg, je l'ai enfin vu. Oui, American Cyborg avec Joe Lara, Nicole Hansen et John Ryan. Alors Joe Lara, hein, on l'a vu dans celui-là. Hein. Voilà.
Alors, qui était très mauvais ce film, hein, je vous le dis, Joe Lara pas bon, enfin tout pas bon. Et bien pourtant, à part Joe Lara qui n'est pas non plus très bon, mais tous les acteurs ne sont pas excellents, mais j'ai bien aimé ce film, American Cyborg, il se regarde bien, c'est une série BZ voilà, qui est assumée, et vraiment j'ai trouvé ça plutôt pas mal, plutôt plaisant. Je vais le garder, donc c'est très futuriste, hein, très série Z, très série B. L'avant-dernier, allez, celui-ci, une édition HK vidéo que j'ai peut-être trouvé chez Noz il y a quelques mois ou quelques années à peine. Ouais, c'est peut-être du Noz ça. Ouais, 2 €, je l'avais trouvé chez Noz. Je me suis dit, on va regarder, c'est pas un film de karaté, de kung-fu, d'aïkido, de jiu-jitsu, j'en passe. Les Nuits Rouges du bureau, pas du bureau, du bourreau de Jade. Mais écoutez, ce film, il m'a quand même pas laissé de marbre, hein. C'est un film à pas mettre entre toutes les mains. Il est très gore, c'est très violent. Il y a 2-3 scènes dans ce film qui sont très difficiles Le film en lui-même, très esthétique, réalisé par deux Français qui sont donc Julien Carbon et Laurent Courtiot. Je ne les connaissais pas. Ce sont des réalisateurs qui ont fait une vie, qui sont là-bas, hein, au Japon depuis pas mal d'années, et on leur a laissé leur chance sur ce premier film avec une réalisation vraiment belle réalisation, très bien filmée. Le film, alors un peu sexe, mais surtout très gore dans les scènes de violence. On est dans l'ultra gore. Je ne le conseille pas à tout le monde. Écoutez, moi je le garde pour le HK vidéo, pour le format qui est bien. Le film, je ne pense pas que je le reverrai une deuxième fois. Il faut, je pense, le voir. Il faut le voir quand même, hein. Un film noir sublime, signé par donc un duo d'esthètes. Je vous lis rapidement le pitch. Carrie est obsédée par les châtiments du bourreau de Jade, l'exécuteur du premier empereur de Chine qui torturait ses victimes à l'aide de redoutables griffes et d'un poison provoquant un plaisir mortel. Alors, ce que je voulais vous dire dans ce film aussi, ce qui m'a un peu choqué, c'est l'actrice, on va dire, principale, qui est celle qui jouait sur Canal+, des petites... alors attendez, où elle est? Voilà. Elle, cette actrice, comment elle s'appelle déjà? Je l'avais retenue, puis j'ai oublié déjà. Merde. Voilà, désolé. Frédéric Bell. Frédéric Bell qui faisait la Minute Blonde sur Canal+. Là, franchement, Frédéric Bell, elle aurait pu avoir un rôle dans ce film, je dirais, exemplaire. Elle aurait pu bien jouer, mais ça part en vrille un petit peu sur son final à elle. Et là, vraiment, tu te dis que Frédéric Bell, c'est pas trop la personne, je dis, qu'il aurait fallu mettre en actrice principale d'un film pareil. Par contre, la chinoise ou japonaise qui joue le rôle, on va dire, voilà, de la méchante, on va dire ça comme ça, elle est extraordinaire, mais j'ai plus son nom, mais c'est pas grave. Mais Frédéric Bell, c'est assez hétéroclite, je dirais, dans ce film, d'avoir mis une actrice pareille, hein, je dirais, il y a quelque chose qui m'a dérangé. Pourtant, par moments, elle joue vraiment bien. Vraiment, j'ai trouvé des bons passages avec elle, mais sur l'ensemble, vous dites, c'est un petit peu dommage d'avoir mis cette actrice en premier rôle, à peu près dans les premiers rôles. Voilà, Les Nuits Rouges du bourreau de Jade par HK vidéo. Je garde, mais attention, ultra violent. Et le dernier, je pensais que c'était un reportage depuis que je l'avais. Et je l'ai sorti parce que je me suis dit, je vais vite le regarder et vite quand même le renvoyer. Et j'en suis assez agréablement surpris pour ce film. C'est un film en fait d'action assez violent, hein, je dirais, mais un film d'action et qui est assez prenant. Il se passe sous l'eau, il ne faut pas être claustrophobe.
Ça se passe dans des grottes. Alors on est un petit peu à la limite des films comme, alors je vais vous le montrer, hein, de James Cameron, produit par James Cameron et réalisé par Alistair Grierson. Je ne connais pas. Sanctum. Moi je pensais que c'était un documentaire sur la mer, dans les gouffres, etc. Et en fait non, c'est un film d'action. C'est un film vraiment où on est pris à la gorge avec pas mal voilà, de petits, je dirais, rebondissements. Toujours pareil, quelques incohérences. Mais c'est un film quand même qui se regarde bien. Et je vous dis, si vous êtes claustrophobe, mais vraiment claustrophobe, ne le regardez pas. Ça va vous mettre vraiment mal à l'aise. Voilà tout ce que je pouvais vous dire. Donc Sanctum, plongé dans un thriller à couper le souffle. Alors à couper le souffle, il y a un petit jeu de mots là-dessus, bien évidemment, puisque ça se passe beaucoup aussi sous l'eau. À voir vraiment, je vais le garder, Sanctum, et ça sera tout. Voilà, je garde ou je vire, je ne refais pas le... Voilà, je vous mets ici, voilà, tous les films ici que j'ai vus, pratiquement tous hein, en entier, il n'y en a que 2 que je n'ai pas vus en entier. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées quand vous passez dans un cache ou dans un vide-grenier en disant « Ah tiens, ça, on en avait parlé, ça il avait été dit que c'était pas mal ». C'est tout ce que je souhaite. Est-ce que dans les commentaires, vous pourrez me faire un petit résumé, pas tout bien sûr, mais des films qui vous ont plu ou des films dont vous n'êtes pas d'accord avec moi. Moi, bon, je n'ai pas trop étayé là-dessus, je ne sais pas le faire en plus. Moi, je vous donne mon ressenti, puis c'est tout, hein, basta. C'est la chaîne qui veut ça et moi aussi. Eh bien, écoutez, pour ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Je vous fais la bise, à bientôt. Ciao, bye.